Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment compresser vos fichiers PDF ou réduire leur taille. Vous avez un problème de stockage, vous n'avez pas un espace de stockage assez grand sur votre téléphone Android, sur votre iPhone ou sur votre PC. Vous avez de la peine à partager vos fichiers avec vos amis parce que vous n'avez pas assez de connexion internet ou parce que vous avez des problèmes de connexion. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer deux sites internet qui vont vous permettre de résoudre ce problème. Chacun de ces sites internet a également une application disponible sur Play Store que vous pouvez télécharger gratuitement. Je mettrai dans la description de cette vidéo les liens des sites internet ou de leurs applications respectives qui vont vous permettre de résoudre votre problème. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de liker en me laissant des pouces bleus. Soutenez ma chaîne en vous abonnant gratuitement. Sonnez la cloche de notification afin d'être informé à mes prochaines vidéos. On se voit juste après sur l'écran de mon téléphone. Avant de commencer, je précise d'abord que, en plus de compresser un PDF, il y a plusieurs autres tâches qu'on peut effectuer sur ces applications ou bien leur site web respectif. Donc, on peut par exemple convertir un PDF en Word, convertir un PDF en PowerPoint, convertir un PDF en Excel par exemple. On peut numériser un document en PDF. Donc, il y a plusieurs autres tâches qu'on peut effectuer. On va commencer. La première application, c'est Small PDF. Si on ne dispose pas encore de cette application, on peut la télécharger sur Play Store gratuitement. Une fois qu'on a déjà téléchargé l'application, on va l'ouvrir ensemble. Voici la page d'accueil de l'application. Lorsqu'on est sur Fichier, ça devrait afficher le document qu'on a modifié sur cette application, mais dans ce cas, il n'y en a pas. Quand on part sur le petit plus là en bleu, ici on a la possibilité d'importer les fichiers. On peut aller ici par exemple sur appareil photo pour numériser un document directement. On peut importer par exemple les images à partir de la galerie. On peut accéder au stockage du téléphone en partant sur Fichier. Mais on va aller à Outils. Ici, ce sont les différentes tâches qu'on peut effectuer sur cette application. Numériser un document, créer un PDF depuis la galerie, fusionner des PDF, compresser un PDF, c'est-à-dire réduire sa taille, convertir PDF. Donc, on peut transformer un PDF au format Word, PowerPoint, Excel, etc. On peut créer aussi un PDF, c'est-à-dire si on dispose du Word, PowerPoint ou Excel, on peut le transformer en PDF, ainsi de suite. Il y a beaucoup de tâches. On va choisir un exemple. Ici, on prend par exemple le cas de la conversion. Voilà, il n'y a pas un fichier. On va aller ajouter des fichiers. On va accéder au téléphone. Prenons un fichier là par exemple, évaluation là. Le fichier est déjà là, on le coche, puis on clique sur suivant. Donc on va convertir le PDF en Word, c'est-à-dire la première option. La conversion de ton fichier. On patiente. Voilà, le document a une taille de 829 kilobits. Et on va voir tout à l'heure la version Word. Voici la version Word déjà là. Donc, le même nom mais suivi de convert. La taille est de 47 kilobits. En même temps qu'on convertit en Word, la taille du fichier diminue. Là, ça c'est la conversion en Word. On va maintenant
essayer le cas de la compression. On va choisir toujours des petits fichiers pour que ça soit un peu plus rapide. Et puisque ça dépend de la taille du fichier qu'on choisit ou bien de notre connexion aussi. On va ajouter un autre fichier. On va toujours accéder au téléphone. On choisit un autre fichier là. Voici. On prend celui-ci là. Un fichier de 834 kilobits aussi. On coche. On va aller sur suivant. Voilà, ici il y a deux possibilités. On peut réduire la taille du fichier de 75%. Mais cette version-là est payante. Il faut acheter l'application pour avoir cette fonctionnalité. La deuxième possibilité, c'est de réduire de 40%. Comme je n'ai pas acheté l'application, on va aller à la seconde option. Donc, basse compression. Voilà. Ça part un peu vite là, comme on a choisi un fichier de petite taille, mais cela est valable pour n'importe quel fichier, c'est-à-dire de n'importe quelle taille. Voilà, le fichier est déjà compressé. La taille était de 834 kilobits, c'est là en bas, mais voici le fichier compressé. C'est de 280 kilobits. Donc, on appuie ici sur les trois petits points à côté de la flèche. Si on veut, on peut enregistrer ça sur le téléphone en cliquant ici enregistrer sur l'appareil. Donc, on va cliquer encore sur enregistrer. Donc, on pourra retrouver ce fichier là dans le téléphone. Maintenant, on va aller au niveau de son site pour vérifier également. Lorsqu'on passe sur le site, on met tout simplement small PDF, puis on lance la recherche. Voici, c'est ça le premier site ici. On clique sur ça. Voici la page d'accueil du site correspondant à cette application également. Donc, vous voyez là, ça, ce sont des fichiers qui ont été ajoutés ici. Ça, c'est sa page d'accueil. Lorsqu'on appuie sur la petite flèche, on peut importer, je vais dire petit plus, on peut importer les fichiers à partir de Google Drive. On peut les importer à partir du stockage du téléphone également. Ici, quand on passe sur les 9 petits points là, ça nous montre également les différentes tâches qu'on peut effectuer sur l'application. C'est plus clair là. Tout est... En fait, toutes les tâches sont indépendantes, bien éclatées ici. Vous voyez toutes les tâches qu'on peut effectuer. Ici, là, ça, ce sont des documents qui ont été modifiés sur cette application ou bien sur ce site. Ça nous les montre ici. On va choisir un exemple ici, là également, ou bien deux. On prend le cas toujours de la conversion PDF. Voilà, une fois cela, on va choisir un fichier. On va accéder toujours au téléphone ici, fichier. Choisissons encore. Voilà, cette fois-ci, évaluation, un fichier de 0,94 bits. Donc, on veut passer en quelle version? Il y a plusieurs possibilités ici. Si on veut passer en Word, en Excel ou en PowerPoint, on choisit par exemple en Word. Voilà, PDF en Word. Il y a encore deux possibilités là. On choisit celle-ci. Choisir une option. Voilà, conversion en cours. On va attendre la conversion. Voilà, le document est déjà converti. On va le télécharger en cliquant sur télécharger. Voilà, on demande de passer. Vous voyez, le document est déjà téléchargé. Évaluation numéro 2 SP. Le document est déjà téléchargé. On va entrer maintenant dans le gestionnaire des fichiers pour vérifier nos documents qui ont été modifiés. Les documents qui sont modifiés au niveau de l'application sont enregistrés automatiquement dans le dossier où on avait sélectionné le document. Pour ce cas, par exemple, on avait sélectionné les documents dans à imprimer. Voici les deux documents là.
le document original, c'est là, évaluation numéro 2, maths. C'est là, le document qui a été transformé en Word, c'est juste en haut également. Pour le cas de la compression, le document original est là, fiche TDSP, et celui qui a été compressé également, c'est juste là en haut, vous voyez les tailles. Comparé là, 884 et 280. Voilà. Pour le cas des documents qui ont été modifiés sur le site web de cette application, on va les retrouver dans Downloads. Voilà, le document qui a été par exemple transformé en Word est là, évaluation numéro 2 SP. C'est tout pour ce qui est de cette application Small PDF et son site web. On va passer à la deuxième application. C'est I Love PDF. Cette application est plus facile et plus rapide à utiliser. On peut la télécharger également sur Play Store. Moi, je l'ai déjà téléchargée. On va aller directement pour l'ouvrir. Voici la page d'accueil de l'application. Ici, on peut accéder directement aux différents stockages qui sont sur notre téléphone. Quand on est sur Fichier, là, sur Outils, voici les différentes tâches qu'on peut effectuer sur l'application. Il y en a beaucoup. On peut faire ce qu'on veut. Il y a autant de choses. Là, on peut passer à la numérisation, c'est-à-dire pour scanner un document qu'on dispose en physique directement. Ici, c'est paramètres. Il n'y a rien à paramétrer ici. Dès qu'on télécharge l'application, on peut directement travailler sur ça. Voilà, on va toujours prendre ces deux exemples qui sont les plus importants pour moi, mais ça dépend de ce que vous voulez. Il y en a plusieurs. Je prends par exemple compresser. On va accéder au stockage interne toujours du téléphone. Cette fois-ci, on va prendre un fichier de plus grande taille. Prenons celui-ci par exemple, cours SP2A. Voilà, j'ai déjà sélectionné. Je clique sur suivant en bas. Je clique, voilà, là, il y a encore trois possibilités. Compression extrême, compression recommandée et faible compression. Lorsque nous choisissons la compression extrême, la taille du fichier diminue beaucoup, mais on perd la qualité des images, des figures, si il y en a dans notre document. Lorsqu'on prend la dernière, c'est-à-dire faible compression, la taille du fichier diminue très peu, mais la qualité des images ou bien des figures reste la même. Celle qui est ici, compression recommandée, qui est là cochée par défaut. Elle est celle qui est meilleure, ça garde à peu près la qualité des images et des figures et ça réduit également la taille du document PDF. On va cliquer sur compresser PDF pour continuer. On va cliquer encore sur accepter. Voilà, ici également on dit qu'on ne peut plus effectuer une autre tâche puisque j'ai déjà fait sur l'application. Donc, on ne pourra plus effectuer une autre tâche ici. C'est pourquoi je vous précise ici également, même sur l'application I Love PDF, le nombre de tâches qu'on peut effectuer par jour, c'est également 3. Donc, ici, on ne pourra plus encore effectuer cela. Mais une fois, normalement, qu'on clique là, on va juste attendre là, la compression ou bien la transformation du fichier en Word ou bien selon ce qu'on avait choisi. On va maintenant passer au niveau du site web de cette application I Love PDF. On passe sur Google. Voilà, I Love PDF. On lance la recherche. C'est le premier site là. Également, on clique sur ça. Voilà, voici la page d'accueil du site web correspondant à cette application aussi. Toutes les tâches qu'on voyait sur l'application sont aussi là. Donc, on peut choisir ce qu'on veut. On avait choisi le cas de la compression là, même comme ça n'avait pas abouti, comme le nombre de tâches était déjà fini pour cette journée pour moi. On va prendre cette fois-ci ici. Donc, prenons le cas de la compression toujours. Voilà, on demande sélectionner le fichier PDF. On clique sur ça. On va entrer dans les fichiers.
Voilà, je prends toujours le même fichier. La cour SP 2A 3,95 mégabits. On l'a déjà sélectionné. On va cliquer sur compresser PDF juste en bas en rouge. Voilà, vous voyez, la compression est rapide sur ça. C'est pourquoi je vous conseille cette application ou bien son site web. La compression est déjà terminée. Voilà, on peut télécharger en cliquant sur télécharger. On patiente d'abord. Vous voyez, le fichier va passer d'une taille de 3,77 mégabits à 1,99 mégabits. Vous voyez que la taille a diminué beaucoup, c'est-à-dire de 48%. Donc, environ 50%, disons. Voilà. On va cliquer sur télécharger. Voilà, le document est déjà téléchargé. On précise que pour SP Compress, c'est ça le nom du fichier. On va aller au niveau des fichiers pour vérifier. Voilà, on va entrer dans Download pour vérifier d'abord si ce n'est pas là. Voilà, voici le document. Pour SP2A Compress, taille c'est 2,09 mégabits et c'était au départ de 3,95 mégabits. Je précise encore, vous voyez que ça a vraiment beaucoup diminué. Si vous ne retrouvez pas votre document là lorsque vous travaillez sur ce site ou bien sur cette application, vous pouvez également vérifier au niveau de I Love PDF ici. Donc c'est dans ces deux dossiers généralement. Je rappelle toujours que le nombre de tâches est limité sur chacune de ces applications, que ce soit Small PDF ou bien I Love PDF. On a la possibilité seulement d'effectuer 3 tâches par jour, mais c'est mieux au niveau des sites web. On peut avoir plus de 3 tâches par jour. Si on veut avoir toutes les fonctionnalités sur l'application, puisque sa page de travail est plus claire, donc on peut acheter l'application si on a les moyens. Voilà pour ce qui est de ces deux applications et leur site web. Si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous à ma chaîne, sonnez la cloche de notification afin de recevoir mes prochaines vidéos. On se voit à la prochaine vidéo.